Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de WWE Raw du 27 juillet 2026. C'était le hier soir à Los Angeles en Californie dans l'Intuit Dome apparemment. Ouais, c'est à Los Angeles en Californie aussi ça. Du coup, il a commencé le show avec le fameux Hell in a Cell. La petite pour Lesnar au Bafumi dans la cage d'acier, la cage d'enfer. Du coup, on a commencé avec Obafemi qui était présent avec la sécurité, avec la police de Los Angeles pour éviter toute bagarre, toute confrontation. Pour Lesnar qui était présent avec Paul Heyman. Et du coup, bah, c'est parti, encore Bafumi fait son entrée, hop, le King of the Ring, le rouleur, Obafemi. Du coup, le Bafumi qui fait son, qui fait sa pause, bah, le rentre évidemment sur le ring, avec, en disant, Adam Pearce, c'est pas une promo, Adam Pearce, c'est de dire, Bafumi, tu dois monter sur la balance. Donc là, il fait 200 de livres, hein, voilà. Donc Bafumi va devoir monter sur la balance. Et du coup, pour ça, non, Obafemi fait 200 de livres, enfin, c'est-à-dire 92 kilos. Et ensuite, Pierre, c'est présent, Brock Lesnar, qui arrive avec Paul Heyman. Donc voilà, bon, ça qui arrive avec Paul Heyman, des pyros évidemment, et voilà, du coup, Brock Lesnar peut s'entrer avec Paul Heyman. Et du coup, bah, il perd pas de temps, Brock Lesnar, il perd pas de temps, il va directement enfermer Obafemi. Donc voilà, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui prend les clés, mais il met les trucs, il met les trucs d'acide, il met les trucs en chaîne sur le panda, et hop, il l'enferme. Donc voilà, pour ça, on enferme Obafemi dans la cage à enfer. Ensuite, on va avoir une promo de Paul Heyman, tout en suivant Paul Heyman va dire il y a un changement de programme. C'est une mauvaise idée de faire entrer Lesnar dans la cage. Lesnar est un combattant, un ancien World Champion. Lesnar est la bête du Octogone. Lesnar n'a jamais été battu dans la Hell in a Cell. C'est une série qui ne sera jamais brisée. Cette bête a battu avec cette victoire l'Undertaker à WrestleMania. Femi n'a aucune chance d'emporter. Lesnar a monté sur la balance, avec lui, alors il annonce 303 livres, 137 kilos. Et ensuite, Lesnar qui a fait le micro, juste après. En vrai, les Obafemi qui a suivi les Lesnar qui faisait le tour de la Galaxie, ensuite Lesnar qui a insulté Obafemi, voilà. En disant qu'on dit, on va sauver un SummerSlam. Ensuite, Femi, il va prendre un micro, il va dire, en gars, Obafemi, il va dire, ouais, les sables pires, hein, mais comme dit toujours, les sables croient être libres, mais l'enfer arrive, au bas, Femi arrive, les stars se pensent libres, mais il est enfermé avec moi. Et voilà, les stars qui quittent la rampe, et Femi est furieux, il commence à attaquer les policiers, tout ça, du coup, voilà, donc, Femi qui attaque les policiers, sur le ring, parce qu'il était furieux, donc, Femi attaque les policiers, bam, bon. On enchaîne avec le chapitre 6 de Seth Rollins contre Roman Reigns. Donc, c'est la surprise, évidemment, la surprise. Ensuite, on a eu, bah oui, le Bloodline, Jimmy Uso, Jacob Fatu et Roman Reigns, qui sont du coup arrivés dans l'arène. Los Angeles sur Californie, du coup, le Bloodline est là. Pour le face à face de Roman Reigns contre Seth Rollins ce soir dans le main event. Ensuite, on a The Vision, Austin Theory et Bron Breakker qui font l'entrée pour affronter Otis avec un match par équipe. Donc, ils font l'entrée avec
Maxime Dupri et Logan Paul. Ensuite, évidemment, on a un promo de Logan Paul. Il dit ouais, on va réaliser aux gens la chance qu'ils ont d'avoir The Vision sous vos yeux. Ensuite, évidemment, Maxime Dupri qui prend le micro avant la fin de la pause. Ensuite, on a besoin de. On peut oui, Maxime Dupri a fait sa promo. Ensuite, on a besoin de Ryan Garcia, le welterweight world champion pour la Super Boxing. Pour la promotion de Super Boxing contre Ben. Donc Ryan Garcia est présent. Ensuite, il y a Otis et Carter qui sont présents aussi pour le match par équipe contre Bron Breakker et Austin Theory. C'est parti. Et du coup, le match commence. Et le match est terminé avec une victoire de Austin Theory et Bron Breakker. Du coup, Austin Theory et Bron Breakker n'ont pas de temps à attaquer avec Carter après le match. Du coup, il y a Otis qui vient attaquer Bron Breakker et Austin Theory. Donc voilà. Ensuite, Otis est distrait par Maxime Dupri. Du coup, il y a Bron Breakker et Austin Theory qui font un powerbomb à Otis. Du coup, le spear de Bron Breakker sur Otis avec l'assistante de Austin Theory. Du coup, Austin Theory il a une chaise, donc il a profité pour frapper Otis avec la chaise. Austin Theory, donc voilà. Ensuite, Elias en plus, pour une interview avec Jacques Raymond, il a dit ouais, c'est un paranoïa avec la Bloodline. À savoir Sam, on va se battre et enterrer la Bloodline pour qu'elle ne revienne pas. La BFT qu'on va se prendre, la BFT qui vont se prendre sera un fait de la vie. De la vie. Alors ensuite, voilà, c'est pour interview police avec Ena et Raymond. Ensuite, Raquel Rodriguez, la vidéo qu'on voit Raquel Rodriguez et aussi sur Luca. Donc, on va voir le match pour le titre intercontinental ce soir à WWE Raw. Ensuite, voilà, donc il y a Raquel Rodriguez qui se bat pour affronter sur Luca ce soir à WWE Raw pour le championnat féminin intercontinental. On va finir sur Luca qui revient sans titre, tout en se préparant pour défendre son titre ce soir contre Raquel Rodriguez. Donc, on enchaîne une interview avec Baron Saxon et Evan Page. Donc, Evan Page a dit que ouais, Ray Mysterio n'a pas remporté la bataille. Ray revient chez lui en Californie. C'est le round 2. Le résultat du match sera différent. Mais je vais renvoyer Ray à la maison, encore une fois. Donc voilà, l'interview de Evan Page avec Baron Saxon devant la production de requête Fluffy, de Yves Fluffy, la légende de Fluffy sur Netflix. Voilà, ceux qui veulent les voir. Hein. La légende de Fluffy sur Netflix. Sean Evans, le host One Extra de Hit sur Netflix. Voilà, donc Sean Evans était présent. Ensuite, Matt Barnes, le former NBA player, Reclose or the Smoke, podcast. Entre Matt Barnes était présent et aussi Jimmy Hart, le WWE Hall of Famer, classe 2005. Jimmy Hart qui était présent dans le public. Ensuite, on a la vidéo promo de Chad Gable pour nous dire. Donc oui, attendez. On fait un Claire Rodriguez et disait ouais, sur Luca a été changé la dernière fois, mais ce soir, je pense en titre. Donc, en tout cas, il y a sur qui dit que ouais, je sais à quoi m'attendre ce soir. Hein. Donc, ouais, c'est fait. Ensuite, Chad Gable. Chad Gable il explique que ouais, j'ai eu la chance de me retrouver, depuis les derniers mois. Maintenant, je vais chercher mon titre intercontinental avec un objectif. J'arrive à la maison. Donc, il n'y a pas de Minneapolis, Minnesota.
On va vidéo pour de Chad Gable pour voir son match entre Penta et SummerSlam pour le titre intercontinental. Ensuite, encore une vidéo avec le Sky. Il dit moi j'ai trouvé autour de Queen of the Ring. Queen of the Ring que je veux battre Morgan. Alors non, Morgan n'est pas la meilleure championne de tous les temps. Morgan est loin d'égaler les mecs catcheuses du passé qui ont fait leur place. J'ai battu Morgan une fois, je vais le battre, je vais le faire pour devenir la nouvelle championne. Donc, ouais, pour vidéo de Yosuke pour voir son match entre Liv Morgan à SummerSlam pour le titre féminin, pour mondial féminin à SummerSlam. Ok, donc ensuite il y a Jimmy Evans, oui, Jimmy Evans qui est tenté pour affronter Rusev. Allez, donc Jimmy Evans est rentré et il va affronter. Ah oui, Jimmy Evans il s'ambiance avec Cody Rhodes et Michael Cole durant la pub, c'est magnifique. On va Jimmy Evans qui s'ambiance avec Michael Cole et Cody Rhodes durant la pub, c'est incroyable. Ensuite, il y a Rusev qui va s'entrer durant la pause. Du coup, c'est parti pour le match, un contrat entre Jimmy Evans et Rusev, et après quoi, la victoire. Ah oui, du coup, il y a Jimmy Evans qui a été pris dans la colère de Rusev, du coup, il a pas mal soufflé, du coup, il était sur les cordes pour briser la colère de Rusev. Et du coup, bah, Jimmy Evans a profité pour faire un cutter à Rusev, et ensuite, l'OG Cutter de Rusev pour emporter la victoire. Victoire de Jimmy Evans contre Rusev à WWE Raw. Ensuite, on continue avec le chapitre 8, chapitre 7, les deux démons entre Roman Reigns et Seth Rollins. On voit 2024, WrestleMania 40. En là, Seth Rollins, Roman Reigns. Donc, quand Seth Rollins était en mode du Shield. Face to face ce soir, oui, c'est une super pour face to face ce soir contre Roman Reigns à WWE Raw. Ensuite, on a une interview en Banner Saxon, une interview demi-jeune. En fait, Logan Paul il dit que ouais, alors c'est Logan Paul qui va parler en premier là. Logan Paul il va dire ouais, ouais, il dit que ouais, indéfiniment c'est long. Les théories doivent s'avouer responsables. Ouais, et il peut pas s'excuser, il commence à rigoler. Hein. Et du coup, il dit à Otis, donc du coup, il y en a une interview de Logan Paul et Baron Saxon. Logan Paul et c'est une théorie, il y a l'interview de Maxime Dupré, il va dire ouais, Otis c'est pour du show sur Netflix, rejoindre The Vision, c'est les meilleures choses de ma vie. Et Otis n'aura jamais une femme comme elle, comme moi. Voilà. Donc, voilà, le message de Maxime Dupré à Otis. Ok, bon, on passe à la suite. On a le Young Paul. Ensuite, il y a Joe Hendry qui est présent pour le concert avec Don Austin. On a Don Austin et Joe Hendry pour le concert de Joe Hendry et Don Austin. Voilà. On a la guitare de Austin qui est à peu près. Hendry commence à chanter de quoi que tu es maudit. De quoi que tu es maudit. Avec les petits Don Austin. Un groupe de. Après, il y a ces groupes de danse qui arrivent pour chanter de quoi que tu es maudit. Ah non, voilà, c'est, ils chantent I believe you curse. Voilà, ça. Ils chantent I believe you curse. I believe you curse. Ensuite, il a été Mini Awesome qui vient débarquer sur la scène pour faire la danse avec Dan Awesome et Joe Henry. Ensuite, il y avait plein de femmes, il y avait plein de filles avec les masques de Dan Awesome. Donc, elles sont venues pour danser la danse de je crois que tu es maudit. Voilà. Et du coup, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Bah, lui, il y a Ryan Garcia. Ryan Garcia qui est en Italie et on a Ryan Garcia qui arrive pour danser avec les danseuses. Euh, il y a Ryan Garcia, il prend une guitare et il frappe Joe Henry. Du coup, il y a Ryan Garcia qui va frapper Joe Henry avec la guitare.
Et du coup, il y a, après, il y a un anniversaire qui frappe Johnny avec la guitare. Et du coup, Dominique Mysterio et Judy McNair attaquent Danielson et Nielsen. Du coup, voilà, donc, du coup, il y a l'attaque de Nielsen, Judy McNair et Mysterio. Donc, voilà, ensuite, il y a un anniversaire qui s'élève avec Judy McNair et Dominique Mysterio. Donc, voilà, ensuite, la Penta. Ah, Penta. Penta dit que ouais, je suis content que Gable s'est retrouvé. Et la rédemption passe par le titre intercontinental. Oui, je pardonne Gable, mais ça n'efface pas le passé. Ça vendra plus pour lui enlever le championnat. À Sam, je me bats pour mon héritage. Ouais, pour une vidéo de Penta, le champion intercontinental. Ensuite, on vous présente encore des nouveaux célébrités. Harry Josbury, Let's Harry, Harry, It's Harry Harry, It's Mary Harry. Voilà, donc sur Netflix. Harry Josbury qui est présent, il retrouve comme Mario Lopez, l'acteur Tilly Host, Mario Lopez, aussi Ocean Jackson, l'acteur, rappeur et songwriter, Ocean Jackson de JR, Junior. Et aussi, et aussi Ashton Kutcher, l'acteur Ashton Kutcher, qui était présent à WWE hier soir avec le jeu de Skyphone. Et du coup, bah, en parlant de Skyphone, il va dire que Rey Mysterio fait son entrée pour son match entre Kevin Page, enfin, Kevin Page fait son entrée pour affronter Rey Mysterio. Et puis le Big Cast, je vais pas au milieu de Big Cast pour voir son arrivée à WWE le 3 août 2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Big Cast et d'autres. Ensuite, le match commence entre Rey Mysterio et Evan Page. Un contrat, c'est parti. Du coup, bah voilà. Victoire d'Evan Page. Victoire d'Evan Page contre Rey Mysterio. Donc voilà, c'est comme des victoires d'Evan Page. Rey Mysterio. Evan Page c'est sa victoire. Ensuite, on a pris Lee Morgan pour voir son match contre Io Sky. Il dit que, ouais, Sky ne comprend pas qui est la France à SummerSlam. Je suis la Lee Morgan. La fille qui a été sous-estimée toute sa carrière. Alors, je vais tout faire pour gagner cette place de championne. Euh, la seule chose qui m'importe, c'est mon titre. Alors, par défaut, je me préoccupe de Yo Sky. Oui, Sky m'a battu au tournoi King Ring, mais, je n'ai pas peur du rematch. Je suis plus fort que Sky, je peux le croire. Alors, merci à Sky pour donner la chance de rappeler qui je suis, la meilleure championne de tous les temps. On va pour Liv Morgan pour voir son match entre Io Sky à SummerSlam. Hop. Donc, tac, on voilà Liv Morgan. Tac. Ensuite, ah oui, Donaldson. En vrai, Donaldson qui s'occupe du mini Donaldson, du coup, elle a peur s'il va arriver pour leur dire. En vrai, il y a Donaldson de redonner l'argent à Dominique. Et Donaldson dit que ne pourrait jamais. En fait, je peux me dire Money on the Pod match. Et la place, il confirme la nouvelle. Situation pour SummerSlam. En fait, Money on the Pod match. Donaldson contre Dominique Mysterio à SummerSlam. Money on the Pod match. Alors, voilà. C'était annoncé par Adam Pearce. Ensuite, il y a les Rousseau qui veulent entrer. Mais oui, les Rousseau qui veulent entrer pour. Voilà, on peut pour le moment promo, évidemment. Le moment promo des Rousseau. En vrai, Jimmy Rousseau, il dit. Et en fait, Jimmy Rousseau qui dit que.
Ouais, j'ai un message pour tous ceux qui viennent pour Mortal Bloodline. J'ai un message pour, pour nos adversaires à SummerSlam. Vous avez Knight, Roskies et votre frère Solo Sikoa. C'est l'avertissement. Bang! Et puis il y a Solo Sikoa qui arrive. Elle dit on se moquant de la fausse arme de Jey Uso. Et puis Solo Sikoa il dit que ouais, on a commencé cette histoire en venant avec Roman Reigns. On dit que la Bloodline est là, mais on ne voit pas la Bloodline, car la vraie Bloodline est sortie toi dedans. Alors, vous n'avez aucune chance à SummerSlam. Et quoi, il y a Jimmy Uso qui a fait un promo en disant que Jimmy Uso il va dire moi c'est quoi, je joue le jeu de ne pas vouloir retrouver la Bloodline. Hein. C'est quoi de suivre le plan du chef de tribu, sinon ça ira mal. C'est quoi demande euh, ensuite c'est quoi il va dire est-ce que tu valides demande est-ce que Jay valide pendant pour 20 minutes pour le faire payer pouvoir revenir avec la famille. J'adore où je suis aujourd'hui. Je suis un avertissement pour les Usos. On peut aviser Roman Reigns qui peut car sur Sam on aura lui. On aura moi, le cogneur, Ross Keys, et la méga star, Ellen Knight, yeah! Écoute, Ellen Knight qui arrive. Ellen Knight. Encore un peu ce quoi. Du coup, bah. Ellen Knight arrive! Ellen Knight, yeah! Et du coup, Ellen Knight, il va dire, ouais, je m'intéresse pas à votre drame familial. Moi, c'est quoi se battre ensemble pour se SummerSlam. Mais peut-être qu'un jour, on fera une danse ensemble pour faire la paix. Les Usos ont voulu causer une chance de titre à lui et à moi et Roskis. Le compte à rebours est lancé. Et c'est le moment de payer à SummerSlam. Ou bien on peut marcher sur cette trompe et aller sur le ring pour commencer ça ce soir. Et du coup, bah, Enak et c'est aussi quoi vont se battre entre les Usos et puis la Checo qui arrive pour faire le save. La Checo qui arrive pour attaquer Enak et Suicide-Toi. Hop, super kick. Hop, super kick, on ne pas. Du coup, hop, Someone drop de Jacob Pato sur Suicide-Toi et aussi sur Enak. Du coup, les Usos et Jacob Pato attaquent Enak. Et puis Ruskies qui arrive. Ruskies qui arrive pour attaquer Jimmy Uso. Du coup, bah voilà, Jimmy Uso, Ruskies, bagarre, ensuite bagarre de Ruskies, de Jimmy Uso, et ensuite Jimmy Uso fait un petit party à Ruskies, mais Ruskies ne réussit pas, et du coup, bah, du coup Ruskies fait un design à Jimmy Uso, du coup, il y a la bagarre Ruskies de Jacob Patou, c'est parti. Bagarre de Ruskies, Jacob Patou. Et on est bah, Rusty, il fait ça pour bah, Jacob Batou. Et du coup, bah, Ennett, on revient pour porter son BFT. Et du coup, bah, ça termine comme ça. Du coup, on revient ensuite sur Luca qui devait s'entrer pour défendre son titre de champion féminin intercontinental contre Raquel Rodriguez qui devait s'entrer dans la pause. Donc voilà, donc Raquel Rodriguez est donc le match commence entre Soluka et Raquel Rodriguez pour le titre intercontinental féminin. Du coup, on a eu Lyra Vaquet qui a observé ce match entre Soluka et Raquel Rodriguez. Et ensuite, il y a l'intervention, voilà, Roxanne Perez est intervenu pour distraire Soluka. Ensuite, Morgan aussi a distraire Soluka. Donc voilà, ensuite la Rodriguez en a profité pour attaquer Soluka. Et du coup, bah, Lee Morgan se rend compte que Yosuke arrive! Yosuke arrive pour attaquer Lee Morgan. Et voilà, du coup, attaque Yosuke chez Lee Morgan. C'est parti, bagarre, bagarre. Bagarre Yosuke et Lee Morgan, c'est parti. Et ouf, sur la barricade.
On va les moyens d'envoyer aussi sur la barricade. Euh, ensuite, il y a Sky qui fait les mêmes avec Morgan en le lançant à travers le poteau d'acier. Et du coup, les deux sur la terre. Du coup, oui, sur des petits moves, ouais, c'est un mouvement de Morgan et Sky. Et du coup, Raquel Rodriguez, on va devenir nouvelle championne féminine intercontinentale. Raquel Rodriguez. Et voilà, Raquel Rodriguez est maintenant championne féminine intercontinentale. Raquel Rodriguez. On est simplement mérité pour Raquel Rodriguez. Incroyable. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années qu'elle est bleue. Elle n'a jamais remporté le titre solo. Raquel Rodriguez est dans le roster. Donc c'est cool pour elle de remporter enfin un titre. Quel mérite. Elle le mérite, Raquel Rodriguez. Bonjour Raquel Rodriguez, vous savez pas. Donc simplement mérité. Donc voilà. Vraiment un incroyable moment pour Raquel Rodriguez, nouvelle championne féminine intercontinentale. Du coup, on me donne ta carte de SummerSlam. On me donne ta carte de SummerSlam qui aura lieu ce samedi. Donc, il y aura le match de championnat pour le titre des CME. Donc, entre CM Punk et Cody Rhodes, Gunther contre les 10. Le LSL match de bois féminin contre Brock Lesnar. Le match pour le titre mondial féminin entre Yoskai et Liv Morgan. Et aussi les deux matchs pas par équipe masculin et féminin. Donc Chico Batu, Jimmy Uso affronteront sur quoi les Elite Yeah et Ruskies. Et aussi Paige, Nikki Bella Bella contre les championnes féminines par équipe de donc Lenny Reed et Fallon Henley avec Jessie Jane. Donc, la qualification le samedi et le dimanche, donc, on a le match championnat de poids lourd entre Roman Reigns et Seth Rollins. Match pour le championnat, match pour le titre championnat intercontinental. Un match pour le titre intercontinental entre Pentax et Gable. Match pour le titre des États-Unis entre Trick Williams et Baron Corbin. Match pour devenir Sean John Leroy au titre incandescent bleu entre Sami Zayn et Finn Balor. Donaldson affrontera Dominic Mysterio dans un Women Moniz en open match. Du coup, il y a aussi un thème de Women's Championship dans la match. Donc, c'est Cargill, Timmy Stratton, Charles Flair et Chelsea Lynn. Et aussi, il y a un peu de match entre Julia et Lash Legend qui aura lieu ce vendredi à SmackDown. Donc, bien aura les derniers spots pour la match. Ensuite, c'est parti. Ah oui, ensuite, on a eu le grand stage. On va se trouver sur Roman Reigns. On va Roman Reigns qui veut s'entrer. Tac. Ensuite, Roman Reigns, c'est Seth Rollins. Par rapport au. Par rapport. Par rapport à ce triple menace, ça le SummerSlam l'année dernière. Entre CM. Non, il y a 2 ans, Entre CM Punk et Roman Reigns, c'est. Non, un an. Entre CM Punk Roman Reigns, c'est Seth Rollins. Ouais, coup de chaise, voilà, la télévision, tout ça. Ensuite, le OTC Roman Reigns va s'entrer pour remporter Seth Rollins. Du coup, Roman Reigns va s'entrer, c'est s'entrer directement en interrompant la pro de Roman Reigns. Du coup, Seth Rollins va s'entrer. Donc, ensuite, Seth Rollins va dire. Je te demande de me reconnaître. Et Reigns il dit que. Attendez, c'est pas là, attendez.
pas là non plus. On a dit plein de choses cette quiz. En vrai, c'est dit que c'est ainsi qu'on revient à un bon moment. Je voulais expliquer les choses. Rollins, dit que bon, là, c'est avant de commencer dans Rollins. Rollins, il dit que je suis coupable. Je suis le mauvais gars dans cette histoire. Mais c'est ainsi que je peux avoir des opportunités. Certains se font donner des choses, des chances. Mais des gars comme moi doivent se battre et survivre. Je n'enlève rien à Reigns. Reigns, c'est exactement ce que la compagnie voulait de toi. Reigns, c'est une machine à argent. Mais il y a un domaine où Reigns ne sera jamais meilleur que moi. Et c'est le catch professionnel. Quand on arrive sur le ring, c'est moi qui est le meilleur. Reigns ne veut pas dire que je suis un menteur. On a vu depuis des semaines dans les vidéos de leur histoire, à chaque fois que j'étais le meilleur sur le ring, à chaque fois j'étais meilleur sur le ring. Et Reigns pense que SummerSlam sera différent. Pourquoi Roman Reigns pense que SummerSlam sera différent? Il a changé. Est-ce que SummerSlam va se faire disqualifier comme un Royal Rumble? Ou bien Reigns va appeler la Bloodline pour l'aider comme il ne peut rien faire en solo? Reigns n'a aucune chance face à moi. Et du coup, Reigns dit à Reigns je ne comprends pas. Je suis la seule vraie superstar, le seul vrai champion. Bon, je le dis, je le pense. J'ai besoin de battre cette Rollins. Ma famille a besoin de le voir battre Rollins. Toute la compagnie, toute l'industrie a besoin de me voir battre Rollins. Et du coup, bah, Rollins, ça veut dire. Ouais, Reigns a tellement besoin de cette évolution. Quand j'ai demandé ce match, Reigns s'est dit que j'avais besoin de ça, que j'avais besoin de ma famille pour le voir. Ça m'a rappelé les souvenirs jusqu'à WrestleMania 31, lorsque j'encaissais ma manette Money in the Bank en renvoyant sa famille à la maison en larmes. J'espère que la famille de Reigns sera là dimanche, car j'aimerais bien les regarder pleurer encore une fois. Euh, vous allez réaliser que leur père est une fraude, un perdant, et pour toujours la chienne de Seth Rollins. Les Rollins rigolent, mais du coup, la Reigns, Reigns va regarder Rollins juste après. Hop, Reigns il va pour Rollins, hop, bagarre, Reigns contre Rollins, c'est parti, hop. On met la bagarre Reigns contre Rollins, et là, hop, donc la bagarre Reigns contre Rollins. Et ensuite, Roman Reigns continue son attaque sur cette Rollins, encore une fois. Il est énervé, Roman Reigns. Roman Reigns est énervé, Superman Punch, et Spear! Spear! Et du coup, bah, alors que Roman Reigns avait frappé cette fois avec la chaise, Rollins a vu, et hop, le stomp! Le stomp de Rollins sur Roman Reigns sur la chaise. Et voilà, donc voilà. Rollins, on va acheter un comme ça, avec cette Rollins qui regarde Roman Reigns à terre. On lui envoie un message pour SummerSlam. Donc voilà, donc c'est la fin des résultats de WWE Raw du 27 juillet 2026. On se retrouve demain pour le résultat de WWE NXT. Et aussi après-demain pour le résultat de WWE Evolve, aussi WWE SmackDown et de SummerSlam. Ouais, donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à la prochaine.